Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de choses et d'autres. Voilà, peut-être que certains, vous allez vous en fiche tellement. Voilà, peut-être que pour d'autres, ça va être un petit peu plus, on va dire, instructeur. Et puis, peut-être que ça vous apportera des questions, enfin des réponses plutôt. Donc depuis ces 2 jours, donc nous sommes le 24 février. Donc depuis le 23 voire le 22 février, je suis à la recherche de personnes qui font du VDI. Voilà, acheteur-revendeur plutôt, parce que c'est un, entre guillemets, c'est une voie qui m'attirait au début. Voilà. Donc je vais répondre un petit peu à toutes les questions que vous peut-être que vous posez. Voilà. Donc petit aparté, hein, aujourd'hui je suis pas malade, j'espère que ça va aller et que cette vidéo va pas durer 3 plombs non plus. Voilà, c'était mon petit aparté du moment. Alors pour vous dire, voilà, je suis pas non plus une bebête. Voilà, je suis pas née de la dernière pluie comme on peut dire, voilà. Je sais ce que la prononciation du VDI se dit. VDI c'est quoi? C'est vendeur à domicile indépendant. Alors ça fait depuis 2 jours que j'entends le mot indépendance, que j'entends le mot équipe, voilà. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui se dit parce que bon, finalement... Depuis hier, en fait, donc depuis le 23, je réfléchis peut-être pour me lancer peut-être dans le VDI. Oui, parce que les gens vont se dire, ouais, mais pourquoi elle veut se lancer dans le VDI? Tout simplement parce que je ne suis plus en... Je n'ai plus de travail. Et donc, je suis à la recherche d'un emploi. Voilà. Qui veut dire emploi, veut dire stabilité, veut dire argent, veut dire ça. Voilà. Sauf que donc je disais donc c'est vrai que en voyant un petit peu tous les messages, parce que j'étais assaillie sur Facebook, je vous le dis, j'ai eu quand même plus de 14 personnes, donc je remercie quand même les personnes de me donner quand même des renseignements, même si finalement en fait ça m'a pas trop servi, mais ça m'a permis de voir en fait quelles sont finalement les entreprises qui peuvent être en acheteur-vendeur. Et puis bah, je me suis dit que finalement en fait on revient beaucoup, il n'y a pas trop de sociétés, il n'y a pas trop de diversité finalement dans le VDI, tant dans le mandataire oui, mais finalement il n'y en a pas trop dans l'acheteur-vendeur. Alors il faut savoir une chose. Voilà, c'est que il y a 2 statuts de VDI. Alors vous allez me dire, oui, les VDI, c'est de l'indépendance. Oui, ça, on est d'accord. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que dans le VDI, vous avez donc 2 sortes, je disais. Vous avez le VDI mandataire et vous avez le VDI acheteur-revendeur. Donc ça, ce sont 2 catégories. Donc, le VDI mandataire, c'est une personne comme vous et moi, qui va prendre les commandes de sa cliente, qui va, si je résume, hein, parce que depuis le temps, je résume à peu près bien, qui va envoyer les bons de commande à la société, qui la société va donner la commande au VDI, qui le VDI va le donner à sa cliente. Voilà. Je résume grossièrement, mais c'est ça. Alors que l'acheteur-revendeur va plutôt, en gros, avoir son... comment je pourrais dire ça? Son livre, voilà, qui va présenter finalement son objet au client et que lui, va, en fait, va acheter pour donner... Donc, en fait, vous n'avez pas l'intermédiaire du distributeur. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez plusieurs appellations. Vous avez consommateur, vous avez ce que j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu le mot consommateur, j'ai entendu le mot distributeur.
Voilà, mais il faut aussi savoir qu'il ne faut pas mélanger les deux statuts. Voilà, vous avez d'une part la personne qui va prendre les commandes et de l'autre part, vous avez la personne qui va simplement effectivement prendre la commande du client, mais qui va directement acheter ses produits pour les revendre. Voilà. Vous n'avez pas d'intermédiaire dans un autre cas. Sauf que, et ça c'est entre guillemets, hein, c'est le plus, on va dire le bémol du VDI en termes général, c'est que dans les deux cas, vous avez quand même des prix qui sont forts. Voilà, je ne vais pas vous le cacher. Voilà, c'est pour ça que je me pose vraiment la question si je vais vraiment être VDI, parce que dans le mandataire, finalement, ben, vous avez un côté, entre guillemets, qui est cool, parce que vous n'avez pas à vous préoccuper, finalement, de votre stock, vous n'avez pas du tout à vous préoccuper de vos... de votre marge, etc., de votre bon de commande, pardon. Alors que dans l'acheteur-revendeur, vous avez en gros ce souci de vous dire, voilà, il faut que ben, je vende et que je vende. Dans le mandataire aussi, je vous rassure. Voilà. Donc, c'est en gros un petit bémol dans le métier de VDI. Alors, j'ai entendu beaucoup que le VDI était vendeur. Alors, on est d'accord, le VDI est vendeur, mais j'ai aussi entendu le mot conseil. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que, alors, d'un côté, je suis d'accord, oui, alors effectivement, vous allez conseiller le client parce que voilà, si vous présentez en disant, voilà, bonjour, je suis VDI, en gros, je suis vendeur. C'est vrai que ça... c'est pas trop, ça fait fuir le client, voilà. Alors que si vous dites, voilà, je vais vous conseiller par exemple ce shampoing, oui, c'est vrai que ça peut passer, effectivement, mais avant tout, vous êtes vendeur, vous n'êtes pas là devant le client en train de lui dire, de lui raconter votre vie, ou de prendre un café avec lui, voilà, vous êtes quand même dans une démarche de vente. Donc quand j'entends les mots vendeur, ça, on l'a très bien compris, puisque dans les deux cas, de toute manière, que ce soit mandataire ou acheteur-revendeur, vous êtes vendeur. Quand j'entends le mot indépendance, le VDI est une indépendance, dans les deux cas. Donc je veux dire, voilà, je ne suis pas née de la dernière pluie, je sais aussi que vous voulez voilà, vendre votre produit, voilà, mais à un moment donné, moi, ce qui me chiffonne, c'est que les personnes qui font du VDI, des fois, ne sont pas... tellement au courant finalement du statut qu'ils occupent. Je sais, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Quand on dit la vérité, ben ça plaît pas. Voilà. Mais bon, en même temps, dans les deux cas, vous êtes vendeur. Sauf qu'il y a un statut qui est, entre guillemets, plus cool que l'autre. Je m'aperçois aussi qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés finalement qui font du VDI, puisqu'on arrive beaucoup aux mêmes sociétés. Type Tupperware, Charlotte, LM, LM Group, FM Group qui est le même, Aloe Vera. Vous avez aussi côté alimentation, mais diététique. Voilà, vous avez... voilà, enfin ça c'est ce que j'ai pu voir chez l'acheteur-revendeur finalement. It's Work, bien sûr, qui revient. J'étais harcelée par It's Work. Voilà, et finalement vous avez un petit côté on va dire un petit peu plus ouvert du côté de mandataire. Vous avez par exemple comment je ne vais absolument oui, Scrap Plaisir, Scrap Malin, voilà, vous avez des sociétés comme ça. Alors vous avez aussi bien sûr Douceur et Friandises, voilà, côté on va dire chocolat un petit peu et bonbons, voilà, qui font, mais c'est pareil, on revient dans la même chose. Finalement, on tourne en rond un petit peu dans le métier de VDI parce que c'est un métier, je tiens bien sûr à le souligner, et les personnes qui sont derrière, on va dire, et qui font vraiment ce métier à 100%, ben, je leur tire mon chapeau parce que ce n'est vraiment pas évident, bien sûr. Voilà, c'est un métier avant tout.
Et je le dis et je le redirai, tant pis si je me fais taper sur les doigts, il faut avoir un petit peu de fibre commerciale. Si vous ne savez pas vendre votre produit, vous ne pourrez pas vendre. Voilà, il faut bien être conscient de ça. Et bien sûr, toutes les personnes auxquelles que j'ai pu parler, bien sûr, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, qui me disent, ouais, mais tu sais, voilà... pas besoin forcément d'avoir ta clientèle pour vendre et tout, mais je suis pas d'accord avec ça. Si vous, de toute manière, pour la plupart des sociétés, vous pouvez vendre, oui, effectivement, sur les réseaux sociaux, ça, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, il faut quand même que le client voit le produit. Ça, on est d'accord. Qui dit que le client, il faut qu'il voit le produit, ça veut dire que le client, il faut qu'il se déplace. Ou à un moment donné, il faut que vous vous déplaciez en tant que VDI. Donc, je me dis que si vous n'avez pas de voiture et que vous êtes comme moi dans un petit patelin, on va dire, entre champs et vaches, voilà, et ben vous n'aurez pas la possibilité de vendre. Voilà. Et je connais beaucoup de personnes, que je ne citerai pas du tout le nom parce que j'ai pas envie non plus que ça s'étale là au milieu. Il y a beaucoup de personnes finalement qui ont décroché du VDI pour la simple et bonne raison que il fallait redonner les commandes, il fallait payer des frais de port, il fallait, voilà. Donc les sociétés, en fait, elles sont bien, elles sont contentes puisque elles ont quand même, entre guillemets, des moutons, si on peut appeler ça, derrière, parce que tout le monde va courir, voilà. On vous promet la lune, on vous promet monts et merveilles, on vous dit que voilà, vous allez gagner, voilà, vous allez gagner des sous, ouais. Mais il ne faut pas oublier que le VDI est une activité, je le souligne, 3 fois, complémentaire. Donc, c'est-à-dire que si vous faites votre métier de VDI à temps complet, je ne pense pas qu'à terme, vous puissiez honnêtement vous faire un salaire, par exemple, de 2000 €. Parce que ça, je n'y crois pas. À terme, je ne pense pas qu'un VDI au jour d'aujourd'hui puisse honnêtement s'en sortir. Je ne pense pas. Je pense que forcément, comme tout métier, il faut avoir un métier à côté, un autre métier à côté. Plus je parle avec des personnes et plus finalement elles sont honnêtes avec elles-mêmes et donc elles sont honnêtes avec moi. Elles me disent, oui, c'est vrai qu'au début, vous n'allez pas non plus gagner des sommes astronomiques. Vous n'allez pas non plus gagner 2000 €. Ça, c'est sûr. Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il faut déjà se constituer, comme on dit, comme me disent tous les VDI, il faut se constituer un réseau. Ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, c'est sûr que je pense que les personnes, les clients ne vont pas vous acheter. Ils vont vous acheter au début, certes, mais à terme, je ne pense pas. Je suis peut-être en train de casser le métier de VDI, mais c'est vrai que si on n'y a pas, entre guillemets, touché à ce métier, on ne peut pas savoir. Effectivement, mais avec tout ce que j'entends, je me fais ma propre image, je me fais ma propre idée, et je me dis que aujourd'hui, il faut vraiment se déplacer vers le client. Et quand je vois, désolée de le dire, mais quand je vois les prix dans les différents VDI, dans les différentes sociétés, je me dis que, étant donné que on va dire que je suis cliente, que je vais comparer les prix. Alors certes, je l'ai fait là il n'y a pas si longtemps, parce que je vais vous avouer quelque chose, j'ai quand même acheté auprès d'une VDI, entre guillemets, les yeux fermés. J'aurais pas dû, mais je fais confiance quand même aux personnes que je parle. C'est exactement les mêmes prix. Là, j'ai été super étonnée, je pensais que ça allait être à peine plus cher. Non, c'est exactement les mêmes prix. Seul bémol, c'est le délai de livraison. Voilà. En magasin, vous l'avez tout de suite, toujours la même chose, alors que si vous commandez sur Internet, vous l'avez une semaine plus tard. Bon,
pour ma part, c'est pas grave, je suis pas pressée, voilà. Mais c'est vrai que je me dis que les personnes qui font quand même du VDI et que finalement qui font ce métier, je leur tire mon chapeau pour les vraies personnes qui essayent quand même tous les jours de se battre, d'avoir des clients finalement, voilà. Parce que vous avez les personnes qui font ça comme ça et vous avez les vraies personnes. Et ben ces vraies personnes, je leur tire quand même mon chapeau. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà quand même 15 minutes que je vous parle. Voilà. Si vous avez des précisions, si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez surtout pas à me mettre vos ressentis. Voilà, j'essaierai si je peux, si j'ai bien sûr des commentaires, à y répondre au mieux. Voilà, je ne vais pas non plus vous engueuler. Voilà, j'essaye un petit peu de voir personnellement où je peux aller. Voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.